10 choses qui tuent vraiment votre batterie Tesla et comment les arrêter. Une vérification de 2 minutes, une fois par mois. C'est tout ce qu'il a fallu à un propriétaire de Model 3 pour détecter une chute de autonomie fantôme, recalibrer son pack et récupérer 50 km en une nuit. Sans cela, il était sur le point de payer un remplacement dont il n'avait pas besoin. Mais voici ce qui est fou. Ce qui tue vraiment votre batterie Tesla n'a presque rien à voir avec la façon dont vous conduisez. Le temps passé à un niveau de charge élevé cause environ 4,20 à 10% de l'usure de la batterie. La conduite? Environ 10%. La plus grande menace pour votre pack est donc ce qui se passe quand il est garé. Voici 10 choses que vous pouvez faire à ce sujet, dès maintenant. Numéro 1. Recalibrez votre système de gestion de batterie. C'est le conseil qui évite aux gens une erreur de 12 à 15 000 euros. Votre BMS estime l'énergie restante en mesurant la tension à différents niveaux de charge. Mais si vous chargez toujours à 80% et descendez rarement en dessous de 40%, le système n'a des données que dans cette fenêtre étroite. Au fil des mois, l'estimation dérive et votre affichage de autonomie commence tout simplement à inventer des chiffres. Le propriétaire de Model 3 que j'ai mentionné, 50 km ont disparu de son écran. Sa batterie était parfaitement saine tout ce temps. La solution prend une soirée. Descendez à un chiffre unique, laissez la voiture débranchée pendant 1 heure avec le mode Sentry désactivé, puis chargez complètement à 100% en niveau 2 et laissez-la brancher quelques heures supplémentaires après qu'elle affiche plein. Le BMS prend des lectures de tension propres aux deux extrémités et effectue un équilibrage passif des cellules en haut de la plage. La mise à jour logicielle 2025 de Tesla a rendu cela encore plus facile. Il existe maintenant un test de santé de batterie intégré sous « Service » sur l'écran tactile. Démarrez en dessous de 20% sur un chargeur de niveau 2 et la voiture effectue un diagnostic complet de décharge et de charge qui affiche un pourcentage officiel d'état de santé. Un propriétaire à 350 000 km a obtenu 88,5% après tous ces kilomètres. Mais la recalibration ne corrige que l'affichage. Si vous voulez ralentir le vieillissement chimique réel, le conseil suivant est de créer le changement le plus simple que vous puissiez faire. Numéro 2. Chargez à 70%, pas à 80%. Oui, je sais, vous avez entendu le truc. Ne pas charger à 100, 1 million de fois. Mais Jeff Dahn, qui dirige littéralement le laboratoire de recherche sur les batteries que Tesla finance à l'université Dalhousie, dit que 80 n'est pas assez bas. Il recommande 70 pour un usage quotidien. Pourquoi? À 70%, vos cellules se trouvent à environ 3,412 volts. À 4,20, cela monte à 4 volts. Chaque augmentation d'un dixième de volt double à peu près le taux de vieillissement calendaire. Ce n'est pas une spéculation, c'est directement tiré de la chimie. Vous sacrifiez peut-être 30 km d'autonomie quotidienne, mais vous réduisez considérablement la forme dominante d'usure de la batterie. Une note rapide pour les propriétaires de LFP dans les modèles à autonomie standard. 4,20% par jour, 100% une fois par semaine pour la calibration. Tesla dit de toujours charger le LFP à 100%, mais même les recherches récentes de Dahn montrent que ces cellules vieillissent encore plus vite à des niveaux moyens plus élevés. Et quel que soit le type de batterie, faites une charge complète à 100% tous les 2 à 3 mois et laissez-la brancher ensuite. C'est le seul moment où l'équilibrage passif des cellules fonctionne et l'ignorer est la raison pour laquelle les cellules s'écartent. Numéro 3. Utilisez le départ programmé plutôt que de simplement brancher. Imaginez votre soirée typique. Vous branchez à 19h, la voiture finit de charger à 21h. Puis votre batterie reste à ce niveau élevé pendant plus de 10 heures jusqu'au matin. Tout ce temps, le vieillissement calendaire s'accumule. Vous définissez une limite de charge inférieure pour protéger la batterie, et puis la voiture stationne à ce niveau toute la nuit quand même. Cela va un peu à l'encontre du but recherché. Le départ programmé résout cela, en synchronisant la charge pour qu'elle se termine 15 minutes avant votre départ. Mais presque tout le monde le configure mal. Vous devez activer le bouton charge aux heures creuses dans les paramètres, sinon la voiture ignore le programme et charge immédiatement. Et ne confondez pas cela avec la charge programmée, qui ne définit qu'une heure de début, pas une heure de fin. Elles sonnent identiques, elles font des choses complètement différentes. Bonus hivernal, votre batterie arrive encore chaude de la charge. Vous évitez ainsi le coût énergétique du préconditionnement à froid et vous vous protégez contre le plaquage du lithium pendant ces premiers kilomètres critiques par temps froid.
Numéro 4. Auditez votre mode Sentry et la consommation vampire. Avec Sentry activé, votre Tesla consomme environ 200 watts en continu. C'est 7 kWh par jour. Sur un pack de 75 kWh, cela représente 35 cycles de charge complets supplémentaires par an, juste pour les caméras qui filment votre porte de garage. Si vous conduisez environ 20 000 km par an, la conduite réelle n'ajoute qu'environ 48 cycles. Le mode Sentry double donc presque votre usure cyclique totale de la batterie, pour des images que vous ne regardez presque certainement jamais. Et Sentry n'est même pas la seule consommation. La protection contre la surchauffe de l'habitacle, Summon Standby, les applications tierces, tout cela s'accumule. Un propriétaire a découvert que Tesla Phi seul consommait 3,5 kWh par jour avant qu'il configure les modes veille. Après avoir tout verrouillé, un autre propriétaire n'a enregistré qu'1% de perte sur 12 jours de parking à l'aéroport. C'est la différence? Soyez stratégique. Désactivez Sentry chez vous et au travail via le paramètre d'exclusion. Désactivez la protection contre la surchauffe de l'habitacle quand la voiture est au garage. Désactivez Summon Standby si vous avez FSD. Il est activé par défaut et la plupart des gens ne le savent pas. Et honnêtement, arrêtez d'ouvrir l'application Tesla toutes les 30 minutes pour vérifier la charge. À chaque fois, la voiture se réveille pendant presque 11 minutes. Numéro 5. Laissez votre Tesla branché par temps chaud. C'est là où je pense que beaucoup de propriétaires dans les climats chauds font une erreur sans le savoir. Pour chaque 10 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante, le taux de dégradation chimique double à peu près. Ce n'est pas une directive, c'est simplement la chimie des ions lithium. Recurrent Auto l'a confirmé dans le monde réel. Les Tesla dans les régions chaudes affichaient en moyenne un score de santé d'autonomie de 92 contre 95 dans les régions plus fraîches. Cela ne semble pas beaucoup, mais cet écart se cumule chaque année. Voici ce que votre voiture peut réellement faire à ce sujet, mais seulement si vous le permettez. Quand elle est branchée, le système de refroidissement s'active à une température bien plus basse que quand la voiture n'est pas branchée. Sans alimentation, elle ne refroidira pas activement la batterie avant environ 45 degrés Celsius parce que décharger le pack pour sauver le pack n'a aucun sens. Branchée, elle fait tourner la boucle de refroidissement de manière préventive sur l'énergie du réseau. Pour quiconque vit dans des régions où les températures dépassent régulièrement 40 degrés, c'est une protection thermique gratuite que vous sautez à chaque fois que vous garez sans brancher en plein soleil. Un propriétaire qui garait toujours et restait branché n'a signalé que 7% de perte d'autonomie après 5 ans. La pire combinaison pour toute batterie Tesla est un niveau de charge élevé associé à une chaleur élevée. Numéro 6. Arrêtez de vous inquiéter du supercharging. Inquiétez-vous plutôt de la charge à froid. Si j'avais 1 euro pour chaque message de forum avertissant que le supercharging tue votre batterie, je pourrais m'acheter une autre Tesla. Mais les données ne le confirment tout simplement pas. Recurrent Auto a examiné plus de 13 000 véhicules et n'a trouvé aucune différence significative de dégradation entre les voitures qui utilisent le superchargeur plus de 90% du temps et celles qui l'utilisent moins de 10%. Le propre rapport de Tesla de 2023 dit la même chose. 12% de perte moyenne après 350 000 km. Peu importe comment les propriétaires ont chargé. Alors de quoi devriez-vous vraiment vous inquiéter? De la charge à froid, en dessous d'environ 10 à 15 degrés Celsius. Si vous pouviez ouvrir une cellule de batterie pendant une charge à froid, vous verriez des ions lithium se déposer comme du lithium métallique brillant sur l'anode, au lieu de s'installer correctement dans le graphite. C'est un dommage physique permanent aux cellules. Pas de mise à jour logicielle, pas de recalibration, pas de réparation. C'est parti. Préconditionnez toujours avant de supercharger en hiver en naviguant vers le chargeur dans votre navigation Tesla, ce qui déclenche le réchauffement automatique de la batterie. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Si vous devez choisir entre supercharger une batterie chaude et charger en niveau 2, une batterie glacée, le superchargeur pourrait en réalité être plus doux pour vos cellules. Numéro 7. Vérifiez la pression de vos pneus mensuellement. Je sais, cela semble appartenir à une autre vidéo, mais 1% de changement d'autonomie par PSI de pression de pneus, c'est le chiffre mesuré. Si vous êtes systématiquement à 200 à 300 millibars trop bas, et beaucoup de gens le sont sans le savoir, car les pneus perdent environ 70 millibars pour chaque baisse de 10 degrés Celsius, vous brûlez cette énergie supplémentaire à chaque trajet.
Sur 150 000 km, cela représente des milliers de kilomètres de cycles supplémentaires que votre batterie a absorbés sans raison. Environ 2,9 à 3,1 bar. Vérifiez mensuellement à froid. 2 minutes. On continue. Numéro 8. Demandez à vérifier votre liquide de refroidissement à chaque visite de service. Avant 2018, Tesla recommandait de remplacer le liquide de refroidissement de la batterie tous les 4 ans ou tous les 50 000 km. Puis ils l'ont simplement retiré du programme de maintenance sans vraiment l'expliquer. Le manuel du propriétaire dit maintenant que le liquide dure essentiellement indéfiniment. Mais le liquide G48 utilisé dans la plupart des Tesla d'avant 2024 a une spécification fabricant de 3 ans. Les ateliers indépendants disent qu'à environ 120 000 km, les additifs protecteurs commencent à se dégrader. Et ce liquide ne fait pas un travail mineur. Votre système de gestion thermique fait passer plus de 12 kW de chaleur à travers ce liquide de refroidissement lors d'une charge rapide. Un liquide dégradé signifie que votre batterie fonctionne plus chaud exactement au moment où elle a le plus besoin de protection. Vérification visuelle rapide que vous pouvez faire vous-même. Soulevez la doublure du frunk et regardez le réservoir de liquide de refroidissement avec une lampe de poche. Bleu clair signifie G48 sain. Orange-rouge est la nouvelle formule vers laquelle Tesla a basculé. Trouble ou sombre, signalez-le lors de votre prochain rendez-vous de service. Mais n'ouvrez pas le réservoir vous-même. La garantie Tesla exclut spécifiquement les dommages causés par cela. Demandez simplement au centre de service de vérifier l'état quand vous y êtes déjà pour autre chose. Numéro 9. Utilisez le mode chill en hiver, mais pas pour la raison que tout le monde dit. Internet adore dire que le mode chill sauve votre batterie parce qu'une accélération plus douce signifie moins de stress. Cela semble logique, mais l'énergie pour atteindre 100 km/h est fondamentalement la même que vous y arriviez en 4 secondes ou en 8. La physique ne se soucie pas de votre courbe d'accélération. Là où le mode chill fait vraiment une différence, c'est l'efficacité par temps froid. Et le mécanisme est assez ingénieux. Le propre manuel du Cybertruck de Tesla l'explique. Imaginez le pack de batterie sous le plancher comme un immense radiateur. En mode chill, la pompe à chaleur tire plus de cette énergie thermique de la batterie pour chauffer l'habitacle, parce que le système n'a pas besoin de garder le pack assez chaud pour une puissance maximale instantanée. Le mode standard préserve cette chaleur de batterie pour que vous puissiez accélérer à la demande. Donc, chill en hiver signifie un chauffage de l'habitacle plus efficace et moins d'énergie gaspillée à garder la batterie chaude pour des performances que vous n'utiliserez probablement pas lors de votre trajet du mardi matin. Pour les amateurs de circuit, oui, des démarrages répétés à pleine puissance causent une usure mesurable. Tesla l'a confirmé et leur système enregistre en interne l'utilisation cumulée du mode launch. Les accélérations occasionnelles sur autoroute ne comptent pas. Des démarrages successifs sur piste s'accumulent avec le temps. Numéro 10. Construisez une routine mensuelle de 2 minutes. C'est l'habitude qui fait fonctionner les 9 autres conseils. Premièrement, passez votre affichage en pourcentage plutôt qu'en kilomètres. L'estimation en kilomètres utilise une conversion qui ne correspond presque jamais à la conduite réelle, et l'anxiété qu'elle crée pousse les gens à de mauvaises habitudes de charge qui nuisent à la batterie. Le pourcentage vous donne le chiffre réel, sans drama. Pour le suivi, TeslaMate est gratuit, open source, fonctionne sur un Raspberry Pi et propose des tableaux de bord Grafana pour les tendances de santé, les courbes de charge et les modèles de consommation vampire. Il n'ajoute aucune consommation lui-même car il laisse la voiture se mettre en veille immédiatement après l'enregistrement. Si vous voulez quelque chose de plus simple, Tessie ou TeslaFi coûte environ 5 € par mois. Pour l'analyse approfondie, Scan My Tesla avec un adaptateur de diagnostic OBD affiche les tensions individuelles des groupes de cellules directement sur votre écran de téléphone, tiré directement du BMS. Les packs sains montrent une dispersion de cellules inférieure à 20 mV. Au-dessus de 30 à 50, vous avez besoin de charges complètes répétées pour rééquilibrer. Votre vérification mensuelle prend 2 minutes. Notez votre autonomie affichée à votre niveau de charge habituel. Suivez-la sur des mois, pas de jour en jour. Ces variations quotidiennes ne signifient rien. Vérifiez les watts par kilomètre dans des conditions similaires et examinez la consommation nocturne. Si la consommation augmente soudainement, quelque chose a réveillé la voiture. 9 fois sur 10,
C'est un paramètre qui s'est réactivé après une mise à jour logicielle. Chaque trimestre, effectuez le cycle de faible charge et de charge complète du conseil numéro 1 pour l'équilibrage des cellules. Chaque année, lancez le test de santé de la batterie pour un instantané officiel que vous pouvez comparer d'une année sur l'autre. C'est tout. 2 minutes, 12 fois par an. Les données agrégées sur plus de 15 000 Tesla montrent une perte de 5 à 6% lors de la première année, due au rodage initial, puis seulement 1 à 2% par an ensuite. Un chercheur a projeté qu'il faudrait environ 800 000 km pour atteindre le seuil de 80%. Les propriétaires qui y arrivent sont exactement ceux qui font ce que vous venez d'apprendre. De petites habitudes ennuyeuses, faites régulièrement, qui protègent la batterie pendant les 95% de sa vie, où elle est simplement là, garée.